Salut tout le monde! Il y a 3 ans de ça, ou presque, j'ai pris une décision qui allait totalement changer ma vie. J'ai décidé de devenir entrepreneur. Et normalement, vous le savez puisque lundi dernier, je vous ai sorti un podcast où je vous parle de 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Là, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu dans cet esprit-là, mais de prendre un angle un petit peu différent en vous parlant de ce que ça a changé chez moi de devenir entrepreneur. Parce que forcément, quand on passe de salarié, encore plus d'un métier comme caissière à entrepreneur, il y a pas mal de choses qui changent et je me suis dit que ça allait être l'occasion de vous présenter justement ça sous un nouvel angle. Qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'autre côté du miroir? Qu'est-ce qui se passe quand on devient entrepreneur et qu'on arrive à en vivre? C'est ce que j'ai décidé de vous raconter dans cette vidéo. L'idée ici, c'est non seulement de vous inspirer, mais aussi de vous motiver à vous lancer, puisque moi, le seul regret que j'ai vraiment, c'est de ne pas m'être lancé plus tôt. D'ailleurs, si actuellement vous n'avez pas encore un business en ligne qui tourne et que vous cherchez une formation complète pour vous aider à le lancer en créant par exemple un blog, n'oubliez pas qu'il y a ma formation des Kings du blogging qui se trouve justement être en promotion jusqu'à dimanche soir. Donc si jamais ça vous intéresse, ce sera bien entendu dans la barre de description. Et moi du coup, je vais vous parler de ce que ça a changé chez moi de vivre de mon business à 200%. Déjà, le premier gros changement, ça s'est vraiment fait au niveau de mon état d'esprit. J'ai hésité à vous dire mindset, mais c'est vrai qu'à l'époque où j'étais salariée, je savais même pas ce que ça voulait dire mindset. Du coup, en fait, ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est que avant, quand j'étais caissière, quand j'étais salariée, j'étais dans un état d'esprit très négatif en permanence. J'étais tout le temps en train de me plaindre, j'étais jamais contente, j'avais toujours quelque chose à redire, etc. Je râlais beaucoup, etc. J'étais vraiment pas satisfaite de ma vie et j'étais vraiment pas heureuse non plus. Du coup, ça s'extériorisait par le fait que j'avais beaucoup de pensées négatives, beaucoup de pensées sombres même parfois. Bref, j'avais pas vraiment une positivité à toute épreuve. Et là, actuellement, depuis que je suis devenue entrepreneur, ça a vraiment complètement changé. J'ai l'impression de penser d'une manière beaucoup plus saine, si je peux dire ça comme ça, dans la mesure où je suis très positive et je suis très joyeuse et très de bonne humeur, même si c'est pas français, tout le long, enfin toute la semaine, toute la journée, en permanence, je suis vraiment très souvent de bonne humeur et c'est très rare en fait que je sois dans un bad mood, même si bien entendu ça arrive, hein, c'est normal, mais ça arrive beaucoup moins souvent qu'avant. Disons que maintenant mon état normal c'est d'être de bonne humeur, alors qu'avant mon état normal c'était d'être grincheuse et de pas être satisfaite de ce que j'avais. Et je vous parle de pensée, mais je vous parle aussi de tout ce qui passe par les croyances, par les opinions, etc. Il y avait beaucoup de certitudes, beaucoup de points de vue que j'avais avant qui sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que mon état d'esprit a changé, mon opinion a changé, je me suis sentie grandir à travers ces presque 3 ans d'entrepreneuriat et quand je regarde en arrière et que je vois en fait d'où je viens et comment je pensais avant, je comprends un petit peu pourquoi j'étais aussi mal, etc. Mais je me dis que j'aurais mieux fait, même en étant salariée, d'adopter un petit peu le système de pensée que j'ai actuellement parce qu'il me satisfait beaucoup plus et je me sens beaucoup mieux au quotidien. Le deuxième truc qui a changé chez moi, et c'est assez évident je pense, c'est mon lifestyle, mon style de vie. Avant, vous vous en doutez, j'avais un style de vie de salarié, c'est-à-dire que je me levais pour aller au travail et quand je rentrais du travail, j'étais complètement explosée et j'étais bonne à rien à part à dormir et à attendre de retourner au travail finalement. Et du coup, j'étais épuisée en permanence, je faisais 35 heures, j'avais le temps pour rien, ni l'énergie pour rien finalement. Et bien entendu, depuis que je suis devenue entrepreneur et du coup que je suis devenue un petit peu mon propre patron et que je travaille à domicile, vous vous en doutez, mon rythme de vie a complètement changé. Ça fait depuis une éternité que j'ai pas pris le bus ou le métro et je m'en porte que mieux. J'ai pas d'horaire, je travaille en pyjama, je fais ce que je veux quand je veux et ça, vous vous en doutez, au niveau du confort de vie, ça n'a juste pas de prix. C'est vraiment le meilleur truc que je trouve quand on est entrepreneur, c'est cette liberté totale de faire ce qu'on veut de nos journées, de travailler le temps qu'on veut, sur ce qu'on veut, etc. C'est vraiment comme ça que je le vois. Moi, j'ai l'impression de faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire et ça m'amène à mon troisième point, à la troisième chose qui a changé depuis que je suis devenue entrepreneur et on va être honnête, c'est forcément l'argent. Quand j'étais salariée, j'étais payée quasiment au SMIC et du coup je gagnais un très faible salaire, mon loyer me coûtait une somme pharaonique et du coup je galérais tous les mois dès que j'avais mon salaire, finalement j'étais à découvert et maintenant mon salaire n'a plus rien à voir avec ça, mes chiffres d'affaires sont largement supérieurs à ce que je pouvais gagner en étant salariée et j'ai découvert en fait ce que ça fait de ne pas avoir de soucis d'argent entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai plus ce besoin sans arrêt de vérifier en fait les prix quand je fais les courses ou ce genre de choses. J'ai plus cette frustration de vouloir m'acheter quelque chose et de pas pouvoir me l'acheter parce que j'ai pas assez d'argent, parce qu'il faut que je fasse attention, etc. Et ça, mine de rien, franchement, ça soulage d'un poids mais énorme. Ça, quelque part, contribue un petit peu au bonheur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand on n'a vraiment pas d'argent, la majorité de nos problèmes sont solutionnés par le fait justement d'avoir plus de moyens et c'est ce qui
m'est arrivé. Aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup plus de moyens, ça m'empêche pas de faire attention à mon argent quand même, mais ça fait une grosse différence et vraiment ça soulage d'un poids énorme que de se savoir pas en difficulté financière pour le coup. Le fait de ne plus être stressé en fait entre guillemets par l'argent, c'est quelque chose qui ôte d'un poids et vraiment je me sens beaucoup mieux comme ça. Je pense que vous êtes d'accord avec moi et que vous vous en doutez un petit peu, mais ça me paraissait important d'en parler dans la mesure où c'est vrai que l'argent c'est toujours un sujet un petit peu tabou et pourtant ça peut changer beaucoup de choses et ça peut vraiment nous calmer, vraiment nous rassurer. Moi je sais que j'avais sans arrêt le stress de manquer d'argent et ce stress-là me quitte vraiment de plus en plus puisque en étant, comme je le disais, en étant entrepreneur, je gagne beaucoup plus qu'en étant salarié. Et c'est fou parce que on a tendance à penser le contraire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui restent salariés parce qu'ils veulent une certaine sécurité financière et on s'imagine qu'être entrepreneur c'est risqué et que voilà, on risque de pas avoir assez d'argent pour vivre, etc. Il faut tenir compte d'une chose, si comme moi vous êtes payé au SMIC, déjà c'est très facile mine de rien d'obtenir un SMIC grâce à internet parce que c'est un salaire qui est tellement bas que c'est pas si difficile que ça en tout cas de l'atteindre assez rapidement. Après bien entendu vous avez la possibilité de gagner beaucoup plus en étant entrepreneur qu'en étant salarié parce que vous n'avez pas de plafond. En tant que salarié vous savez exactement combien vous allez gagner chaque mois et ça reste à ce stade là, c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc si jamais vous pensez vraiment que voilà, le fait d'être salarié c'est la sécurité, etc. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça parce que quand j'étais salarié je me sentais pas autant en sécurité que maintenant financièrement parlant en tout cas. Le quatrième truc qui a changé depuis que je suis devenue entrepreneur, c'est que j'ai retrouvé l'envie d'apprendre. Quand j'étais salariée j'avais pas forcément le temps ni l'énergie de m'intéresser à quoi que ce soit d'autre que mon travail, vraiment tout ce qui tournait autour de mon... toute ma vie en fait finalement tournait autour de mon travail et du fait d'aller travailler, etc. Et là maintenant comme j'ai plus de temps libre, comme j'ai beaucoup plus de choses à apprendre aussi, j'ai repris goût au fait d'apprendre à me former, de lire des livres, ce genre de choses. C'est bête hein, mais c'est le genre de truc qu'on prend pas forcément la peine de faire quand on est salarié parce qu'on n'en voit pas forcément la nécessité et en tant qu'entrepreneur on sait très rapidement qu'il faut impérativement se former un maximum et on veut absolument investir un maximum en soi-même et du coup le fait de devenir entrepreneur ça m'a redonné envie d'apprendre en fait et du coup je lis beaucoup plus de livres qu'avant, je me renseigne sur beaucoup plus de choses qu'avant, je suis beaucoup plus curieuse qu'avant et quand j'étais salariée malheureusement je trouvais ni le temps ni l'énergie de faire ça, donc c'est aussi quelque chose qui a changé et qui a changé en bien dans ma vie depuis que je suis devenue entrepreneur. Et le cinquième truc qui a changé et je pense que c'est l'un des trucs les plus intéressants, c'est ma confiance en moi. Je vous en avais parlé dans un podcast que je vous mettrai dans la barre de description ou dans le petit si j'y pense, mais la confiance en moi ça a été vraiment un gros travail sur moi-même à faire tout au long des années, ça m'a pris du temps et même encore aujourd'hui je pense que j'ai des lacunes là-dedans et le fait de devenir entrepreneur ça m'a vraiment permis d'être fière en fait de moi-même. C'est vrai qu'en étant salariée j'avais encore rien fait pour être fière de moi-même et là je suis contente en fait, je suis fière d'avoir réussi à créer mon entreprise, je suis fière d'avoir réuni une audience sur cette chaîne, sur mon blog et via ma liste email et forcément ça a renforcé un petit peu ma confiance en moi, ça m'a permis de croire en moi et d'avoir mieux conscience de mes qualités. Ça veut pas pour autant dire que j'ai fermé complètement les yeux sur mes défauts, rassurez-vous, mais pour le coup c'est vrai que au niveau de ce que je pense de moi-même c'est beaucoup moins négatif qu'auparavant et je me sens vraiment beaucoup mieux d'être moi en ce moment. En fait d'avoir des retours positifs de mes clients, de se regarder en face aussi parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur on doit sans arrêt faire attention à nos défauts, apprendre à gérer nos défauts, apprendre à travailler avec soi-même finalement puisque notre meilleur collègue, notre meilleur patron c'est nous, donc forcément on est forcé de se regarder en face, on est forcé de voir ce qui cloche chez nous et on est forcé de voir aussi ce qui est bien chez nous et forcément ça m'a permis d'avoir un regard beaucoup plus neutre sur moi et de beaucoup mieux m'accepter que quand j'étais salariée et que du coup mon appréciation dépendait de mon patron, de mes collègues, etc. Là ça dépend uniquement de moi et de ce que je pense de travailler avec moi-même. Bref, j'espère que c'était assez clair parce que j'ai l'impression d'avoir parlé chinois, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En devenant entrepreneur, forcément on est beaucoup plus fier de soi parce que on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose et d'aller dans la direction de nos objectifs, ce qui est quand même quelque chose d'énorme parce que la majorité des gens qui sont salariés, et moi aussi quand je l'étais, je m'inclus dedans, hein, n'ont pas forcément d'objectifs, de vie, ou alors s'ils en ont, ils sont pas en train d'avancer vers ces objectifs-là, donc forcément c'est beaucoup moins évident d'être fier de soi pour ça. Devenir entrepreneur, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Comme tout le monde, ça m'a fait peur au début, comme tout le monde, j'ai eu des doutes, j'ai subi le syndrome de l'imposteur, etc. Mais je me suis lancée et comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous appelle, si jamais vous sentez que vous avez envie d'avoir la vie d'un entrepreneur, que vous êtes prêt à faire les sacrifices que ça
implique aussi. Alors n'hésitez pas à vous lancer, n'attendez plus parce que le seul regret que vous aurez, c'est comme moi de ne pas l'avoir fait plus tôt. Si vous ne savez vraiment pas par où commencer, n'oubliez pas que vous avez la formation des Kings du blogging où je vous explique comment créer un blog de A à Z et en faire un business rentable. Les Kings du blogging, c'est vraiment ma formation la plus complète. Vous avez plus de 100 contenus dedans, plus de 30 heures de formation et tout un tas d'exercices, de fiches, de ressources, de PDF pour vous aider à lancer votre entreprise en couvrant tous les domaines existants et tout ce que vous avez besoin de savoir pour lancer un business en ligne. Et en plus de tous ces modules-là, en plus de tout ce contenu, vous avez bien entendu accès à un support par mail et à un support premium sur mon Discord où on pourra vous donner une réponse la plus rapide que possible, donc vous serez jamais bloqué à un module ou à un autre. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous cherchez justement une formation de ce style-là à un prix accessible, je vous laisse regarder les Kings du blogging qui sont pour l'instant encore en promotion jusqu'à dimanche soir et ce sera bien entendu dans la barre de description. Du coup, je suis curieuse de savoir, pour ceux d'entre vous qui se sont déjà lancés, ce que ça a changé dans votre vie à vous de devenir entrepreneur. Est-ce que vous voyez un avant-après aussi phénoménal que moi? Est-ce que vous avez vraiment l'impression comme moi que le salariat c'était une vie alternative que vous avez vécue et que là c'est complètement un tout nouveau monde? Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez et d'avoir votre propre ressenti dans les commentaires. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.